L'immobilier simplifié avec Patrick Lapin. Bon début de journée, Patrick. Hey, salut Ghislain. Content de te revoir pour la dernière de la saison. Et oui. On fait un petit peu un bilan, un retour sur l'année dans les nouvelles immobilières, Mm-hmm. parce que la pandémie a amené plein de changements Oui. et ça a apparu dans le domaine de l'immobilier. Ben, effectivement, récapitulation là, de l'année. Donc, on va débuter avec nos prix pour vous donner une idée. Mai 2019, avant COVID, donc notre maison unifamiliale dans Joliette était environ vendue une valeur de 230 000 $. Délai de vente, 115 jours. Donc, c'était un marché qui était vraiment stable. On avait des propriétés. On savait qu'il était pour sortir, mais avec un délai qui était relativement plus long. OK. COVID arrive, donc mai 2019, donc on est 2 mois après le début de la COVID, pour avoir nos statistiques égales. Notre prix a diminué à 202 000, mais le délai de vente a été réajusté à 58 jours. Donc, très grande rapidité. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui vendaient, pas beaucoup d'acheteurs non plus présents, donc les prix ont été un petit peu à la baisse dans ces coins-là. Mais la surprise qui s'est passée, on le sait tout, hein, nos statistiques chaudes de ce matin, de mai 2021, notre médiane est passé de 3 à 317 000 et un délai de vente de 27 jours. Donc, il y a eu beaucoup d'acheteurs présents sur le marché, pas beaucoup de vendeurs. Il y a aussi une particularité, c'est que la villégiature dans notre secteur, les maisons unifamiliales, qui sont pour nous des maisons qu'on va habiter à l'année, ont tombé dans des maisons de villégiature pour les personnes qui habitent dans des secteurs beaucoup plus urbanisés comme Montréal, OK. qui viennent faire l'achat d'un chalet dans nos secteurs. Oui, c'est vrai. Parce que ça, on le voit de plus en plus. Donc, le télétravail a changé vraiment l'engouement pour les chalets. Le locatif aussi a réellement changé la face de l'immobilier. Et est-ce qu'on pouvait prouver ça, ce qu'on discutait hors d'onde? Dire, avoir une idée de ce qui était pour se passer. Vous l'avez pas vu venir parce que c'était jamais arrivé par le passé. Mais personne ne vu venir autant que dans le milieu de l'immobilier que dans le milieu du vente au détail. De partout, il y avait eu des ajustements à faire, des nouvelles façons de faire pour travailler aussi, de travailler aussi en distance avec nos clients. Ouais. Que donc, c'était vraiment moins évident. Et là, on est dans une stabilisation du marché. On le voit, là, les vaccins, ça sort énormément. Et selon ce qu'on avait discuté de l'ancienne chronique, il devait y avoir une stabilisation. Mais là, encore là, on a eu des facteurs qui sont venus jouer là, à l'intérieur de tout ça. La hausse des prix des matériaux. On a près de 300% de hausse pour un 2x4 bien normal qui était à 2,50, qui est rendu à 10 $ du morceau. On s'entend que ça a une incidence même sur le pouvoir d'achat d'un consommateur qui veut se bâtir un garage ou des choses comme ça. Il y a le télétravail, il a beaucoup changé. On voit là, tous les réseaux sont en train de s'installer beaucoup plus égal dans des secteurs. Donc, on a un engouement de personnes qui travaillent ou qui résident dans des secteurs urbanisés de venir dans nos secteurs. C'est vraiment important de le prendre en considération aussi. Il y a eu beaucoup de changements d'habitude qui se sont faits. Donc, à travers tout ça, les gens ont décidé de rester dans leur propriété, d'investir chez eux et de moins vendre. Mais les acheteurs, eux, veulent venir rejoindre les propriétaires d'immeubles. Ce qu'on a eu aussi comme grosse nouvelle, ben là, ça diminue le pouvoir d'achat des acheteurs. Le stress test de qualification pour le taux hypothécaire est rendu à 5,25, donc il était à 4,79 avant le 1er juin. Donc, votre qualification, tous les clients avec lesquels on travaille présentement, qui avaient une préqualification hypothécaire, un exemple au mois de mars, donc doivent refaire leur préqualification pour avoir leur taux du jour au 1er juin. Donc, on va aller voir une diminution du pouvoir d'achat. Qui est par rapport au pourcentage qu'on avait là. Fait que donc, il faut vraiment s'assurer d'être prêt, ayez vos mises de fonds, parce que les mises de fonds, si le taux d'intérêt a diminué, vous voulez racheter une même propriété, ça va naturellement avoir l'effet de levier. Vous prendre une plus grande mise de fonds pour la propriété égale que vous désiriez faire l'achat. Ou on va faire une modification de vos recherches, on va aller diminuer le prix de la propriété à cause de cette particularité-là. Cette particularité-là, naturellement, elle est là pour s'assurer que les Canadiens sont en mesure de toujours payer leur hypothèque et avoir le moins de faillites possible. Et selon moi, c'est excellent comme mesure. Ça nous donne vraiment l'assurabilité que notre acheteur, lui, il ne lâchera pas la propriété parce qu'il ne peut plus payer à cause des hausses qui vont arriver. Et aussi, ben là, on voit vraiment, hein, vu les engouements, les délais qui sont beaucoup plus courts de vente de propriété, les délais beaucoup plus longs pour se trouver un notaire, pour avoir notre financement, faire les évaluations des propriétés, puisqu'il y a beaucoup de propriétés présentement qui vont être évaluées. Et aussi, les arpenteurs géomètres, ils sont pleins de travail. Donc, si vous avez le projet de vendre votre propriété pour l'automne 2021, commencez déjà à faire appel à vos spécialistes, vos arpenteurs, vos notaires,
pour être sûr que vous allez avoir une plage horaire qui vont pouvoir vous servir et ayez tous les documents en main pour vraiment être prêt pour la saison 2021, pour l'automne. Tu parlais de spécialistes. Si on a des questions, Patrick? Ben, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Tout est entièrement disponible. Et on va se rejoindre le 31 août 2021 pour le début de la saison 2021-2022. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Déjà, la musique.